Jamais dans l'histoire de l'humanité la pensée humaine n'a été aussi tournée vers le péché et aussi perverse qu'à notre époque. L'esprit des gens devient de plus en plus sombre et éloigné de la parole de Dieu. Bien que nous ne puissions pas connaître les pensées intimes des gens, nous pouvons observer les fruits de leurs pensées à travers leurs actions de plus en plus impures et égoïstes. Cependant, la Bible nous enseigne dans Proverbes, chapitre 15, que le Seigneur déteste les pensées malignes. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a été si emphatique en écrivant la recommandation suivante aux chrétiens dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et plus qu'un message de grande importance, l'avertissement de l'apôtre Paul sert d'alerte pour nous qui vivons les derniers jours précédant le retour de Jésus. Nous affrontons une bataille spirituelle qui s'intensifie et devient de plus en plus agressive. Pour cette raison, Paul nous donne également la recommandation suivante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. De plus, le livre de l'Apocalypse nous révèle également ce qui se passe dans les coulisses du royaume spirituel en ce moment même. Au chapitre 12, l'apôtre Jean a reçu la révélation suivante du Seigneur. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous tromper. Satan, le gouverneur de cette ère, essaie de nous détruire à tout prix, car il sait que le retour de Jésus est proche. Il désire emmener le plus grand nombre d'âmes possible en enfer, et sa cible principale est notre esprit. Il veut prendre le contrôle de nos pensées, nous éloigner de la lumière qui est le Christ, et nous entraîner dans les ténèbres. Cependant, Dieu ne veut pas que cela se produise. C'est pourquoi une grande guerre spirituelle se déroule autour de nous en permanence. Les anges du Seigneur et les démons livrent une bataille pour le contrôle de nos esprits. Cette guerre, bien qu'invisible à nos yeux, est aussi réelle qu'une guerre physique que nous voyons dans les films ou aux informations. La différence est que cette guerre se déroule sur le plan spirituel. Dieu veut que vous compreniez quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre le résultat de cette bataille en nous contentant de faire confiance à Dieu et à S.E.'s Ange pour lutter en notre faveur. Nous devons assumer notre rôle en tant que chrétiens, car c'est ainsi que nous triompherons. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je protéger mon esprit des attaques de l'ennemi? Permettez-moi de vous raconter une histoire qui vous aidera à comprendre quel est votre rôle dans cette bataille. Un jour, un jeune étudiant qui aspirait à devenir pasteur s'est approché de son professeur et lui a dit « Écoutez, mon esprit est très divisé. Parfois, je ne pense qu'à Dieu et à de bonnes choses, mais à d'autres moments, je ne pense qu'à de mauvaises choses, à des choses impures, et je ne sais plus quoi faire pour me débarrasser de ces mauvaises pensées. » Alors, cet homme qui avait de nombreuses années de marche chrétienne a répondu au jeune homme « Mon fils, laisse-moi te dire quelque chose. Dans ton esprit vivent un mouton et un loup. Le mouton représente les bonnes pensées et le loup représente les mauvaises. Sais-tu lequel survivra en toi? Celui que tu nourris. De la même manière, dans notre esprit, habitent aussi un loup et un mouton. Le loup se nourrit de nos péchés et le mouton de notre sainteté. Cependant, chaque jour, nous sommes influencés par les forces du mal qui tentent de nous éloigner de la présence de Dieu. Frères et sœurs, le diable est astucieux. Il agit silencieusement pour détourner notre cœur. Son objectif est de nourrir notre loup intérieur afin que nous succombions à la tentation. Mais, grâce à Dieu, nous avons toujours le droit de choisir quel chemin nous suivrons. Et l'apôtre Paul nous donne un conseil sur la manière de dire non au péché et de vaincre les attaques de l'ennemi. Voici ce qu'il a dit. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Frères et sœurs,
Le pouvoir des ténèbres est prêt à dominer nos esprits, mais nous ne devons pas nous y abandonner, car nous avons à nos côtés celui qui possède tout pouvoir, Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés des griffes de Satan en donnant sa propre vie sur la croix. Son sang a été versé pour nos péchés et aujourd'hui, nous pouvons vaincre l'ennemi. Il suffit de choisir de remettre notre vie à Christ et de marcher selon sa parole. Amen. Cependant, une grande partie des gens préfèrent encore être sous la domination du malin. Certains ne connaissent pas encore l'évangile du salut et d'autres pensent que la vie sans Dieu est meilleure et plus agréable. Mais dans ces deux cas, leurs esprits sont dominés par des pensées pécheresses. Voyons ce que dit la Bible. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Cela montre qu'il existe deux côtés, celui de la lumière et celui des ténèbres, qui se battent pour contrôler l'humanité. C'est pourquoi vous devez prendre position une fois pour toutes. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Écoutez l'appel qu'il vous lance aujourd'hui à travers le prophète Isaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Et maintenant, je veux vous poser une question. Êtes-vous du côté de la lumière ou de l'obscurité? Qui contrôle votre esprit, Dieu ou le diable? Oui, je sais que nous commettons tous des erreurs. Nous tombons tous, échouons, et permettons qu'à un moment donné, notre esprit soit envahi par des pensées impures. Mais cela signifie seulement que nous avons détourné nos yeux de Christ, et non que Satan contrôle déjà notre esprit. Le Seigneur connaît nos limitations, et il est prêt à nous pardonner, à condition que nous nous repentions de nos péchés, que nous abandonnions nos anciennes pratiques et que nous cherchions à marcher dans la sainteté. Amen. Voici ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, sois sincère, mon frère. Combien de temps par jour consacres-tu à la prière et à la lecture de la parole de Dieu? As-tu l'habitude d'écouter et de chanter des louanges et de consommer du contenu chrétien, comme les vidéos de cette chaîne, par exemple? Et en même temps, je te demande combien de ragots as-tu fait la semaine dernière? Combien de contenus pornographiques as-tu consulté sur ton ordinateur ou ton téléphone portable? Sache que tout cela déterminera qui gagnera la bataille pour ton esprit. C'est comme l'histoire que je t'ai racontée il y a peu de temps à propos du loup et de l'agneau. Celui que tu nourriras sera le vainqueur. Et même si tu n'arrives pas à te libérer de ces pensées impures qui veulent dominer ton esprit, ce n'est pas le moment d'abandonner cette guerre spirituelle. C'est le moment de lutter contre les principautés et les puissances qui se dressent contre ta vie. Alors, suis le conseil de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 6. Revêt l'armure de Dieu et va à la lutte. Amen. Et plus important encore, quand l'ennemi chuchote de mauvaises pensées à ton oreille, résiste-lui. Ne les laisse pas envahir ton esprit et ton cœur. Vois ce que dit la parole du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Regardez cela, frères, nous ne pouvons pas vaciller, car nous sommes très proches de la fin des temps, et l'attaque de l'ennemi va s'intensifier. C'est pourquoi nous devons nous attacher de plus en plus à Christ, et aussi comprendre deux choses très importantes que je vais vous présenter maintenant. La première est que notre cœur est trompeur. Une fois, le prophète Jérémie a dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Nos cœurs et nos esprits cherchent toujours à trouver une justification pour nos choix et décisions. Et la plupart du temps, ils nous amènent à croire que nous avons toujours fait la bonne chose. Mais, comme nous l'avons vu dans ce passage biblique, notre cœur est trompeur. C'est pourquoi il est si important que nous évaluions nos pensées et vérifions s'ils sont en accord avec la Bible. S'ils le sont, nous pouvons avancer. Maintenant, s'ils ne marchent pas avec la parole du Seigneur, nous devons les abandonner pour ne pas être dominés par eux. Amen.
Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que nous récoltons toujours ce que nous semons. Voyez ce que l'apôtre Paul a écrit. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Une graine donnera toujours des fruits selon son espèce. Et que cela signifie-t-il? Cela signifie que si vous avez semé des pensées mauvaises de haine, de vengeance, par exemple, vous ne pourrez pas agir avec amour, compassion et bonté. Il est donc crucial de ne pas permettre à l'ennemi de dominer votre esprit, car il vous mènera au péché et, par conséquent, vous éloignera du salut que le Christ a déjà conquis pour vous. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, que Dieu ne nous abandonnera jamais dans cette bataille. Il envoie His angels pour nous aider, et sa parole nous révèle les tactiques que l'ennemi utilise pour nous vaincre. Ainsi, mes frères, nous avons l'avantage sur Satan et ses démons, et nous pouvons sortir victorieux de cette bataille spirituelle. Cependant, il est nécessaire de faire des efforts, car les choses deviendront de plus en plus difficiles et les tentations seront irrésistibles. Revêtez donc l'armure de Dieu et ne vous écartez pas des chemins du Seigneur. Si vous avez apprécié ce message, je vous demande de le partager avec vos amis et votre famille et de vous abonner à ma chaîne, car je serai ici tous les jours pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo. Gros câlin.